Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elia. Alors je vous retrouve après quelques semaines d'absence et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la prévention des parasites internes et externes chez l'animal. Comment? Par des gestes simples, en naturopathie et à l'aide d'ingrédients simples également, on peut prévenir l'apparition de ces indésirables. Alors déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je considère que les produits vétérinaires, les produits vendus par l'industrie vétérinaire, est un sacré business, alors qui rapporte beaucoup et qui est surtout composé d'éléments, d'ingrédients, de produits qui sont nocifs pour nos animaux. Et j'ai fait de nombreuses recherches depuis pas mal d'années, malgré mon jeune âge, et je me suis vite rendu compte qu'il y a une corrélation certaine entre l'augmentation du nombre de visites chez le vétérinaire, du nombre de cancers, de pathologies chez l'animal, et la prise de vermifuges chimiques, de traitements antiparasitaires, de vaccins aussi à répétition tous les ans, mais je ne vais pas parler des vaccins dans cette vidéo. Je ne sais pas si j'aurais dû dire le mot d'ailleurs. Et ce que j'ai pu aussi remarquer, alors j'ai pas poussé les recherches et j'ai pas trouvé pour l'instant d'études à ce sujet-là, mais ça c'est en tout cas une observation qui m'est personnelle et j'en suis intimement convaincue. C'est que je pense vraiment que à force d'utilisation d'antiparasitaires, notamment pour les puces, les tiques, les animaux deviennent allergiques aux puces et deviennent beaucoup plus sensibles en fait à ces parasites-là. Et il faut savoir que ces produits-là, ils vont détruire le microbiote intestinal de nos animaux, ils vont affaiblir le système immunitaire. Alors où je veux en venir, c'est que les parasites, les puces, les tiques, les agoutas, les vers, vont prioriser les animaux qui sont affaiblis, qui sont malades. Je ne sais pas si vous avez déjà un jour recueilli ou rencontré un hérisson, un oiseau qui était affaibli et qui était plein de tiques. Ou on peut voir ça aussi, je ne sais pas, chez des chevreuils ou chez d'autres animaux. Ils vont forcément plus facilement s'attaquer à un animal qui est plus faible. Alors la première chose, selon moi, pour prévenir l'apparition de ces petits êtres indésirables, c'est d'avoir un bon terrain immunitaire, d'avoir un bon système immunitaire. C'est-à-dire un métabolisme équilibré qui va pouvoir se défendre contre les agents pathogènes. Et alors ça passe par plusieurs choses. Ça passe par une alimentation saine, si possible vivante, crue, pour nos amis carnivores en tout cas, de bonne qualité, un exercice convenable qui puisse dépenser son énergie, qu'on puisse couvrir ses différents besoins, qu'il ait un environnement adapté où ils se sentent bien, qu'il y ait une bonne gestion du stress, une bonne gestion des émotions, parce que évidemment c'est comme nous, si on n'est pas bien, si on n'a pas le moral, on tombe malade, on est plus faible, notre système immunitaire chute. Eh bien c'est exactement la même chose pour nos amis animaux. Et donc une bonne couverture en oligo-éléments. Donc c'est tous ces micro-éléments qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, comme le zinc, le manganèse, les oméga 3, 6, voilà, tout ce qui est oligo-éléments, et un bon microbiote intestinal.
Voilà. Donc une flore bactérienne saine, équilibrée, qui finalement ne sera pas un terrain agréable pour ces parasites-là. Ils auront plus de mal à s'y implanter. Donc déjà, avec tous ces éléments-là, c'est une équation simple, on aura beaucoup moins de parasites. Personnellement, chez mes animaux, je mets en place tout ça du mieux que je peux, hein. On n'est pas parfait. Mais mes chats n'ont jamais de tiques. Ils ont très très peu de puces. Ils peuvent en avoir. Et là, je vais vous partager, moi, ce que j'utilise pour mes animaux depuis longtemps maintenant et que je trouve extrêmement efficace. Alors, c'est sûr que prévenir les parasites en naturopathie, ça demande un peu plus de régularité, de discipline, que de mettre une pipette ou donner un cachet tous les mois ou tous les 3 mois. Voilà, c'est évident. Mais les bénéfices pour votre animal seront immenses et vous verrez que vous aurez une meilleure santé globale chez l'animal. Et en vieillissant, moins de risques potentiels de cancer et d'autres pathologies. Donc, pour les parasites externes, déjà il y a une solution très mécanique, mais c'est de passer le plus souvent possible le peigne à puce. Et de les éliminer manuellement. Après, pour les éliminer aussi mécaniquement, on a la terre de diatomée qui va avoir un aspect abrasif et va éliminer aussi les parasites naturellement. Et après, on a tout ce qui est répulsif, qui va nous être très utile. C'est de la pulvérisation d'eau et, alors on fait 50-50, eau et vinaigre de cidre. Ou encore au mieux, eau et vinaigre des 4 voleurs, qui est une base de vinaigre de cidre avec je ne sais plus combien de plantes, mais une grande quantité de plantes, telles que le thym, l'absinthe, etc. Ou également une pulvérisation pure. Vous pouvez la diluer aussi, mais je trouve que pure, c'est bien. D'hydrolat de lavande, qui a un très bon répulsif. C'est une odeur que n'aiment pas les puces, ni les tiques. Donc ça, c'est vraiment des super alliés. Et après, que ce soit en prévention ou pour en cas d'infestation, ça va être traiter l'environnement. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que les puces, elles se mettent dans tous les recoins, et dans tous les recoins où on ne va pas. Sous les canapés, dans les angles, sous les tapis, à l'intérieur des canapés, des tissus, des endroits où on ne nettoie pas souvent. Alors, passez correctement l'aspirateur. Au niveau des plinthes aussi, vraiment bien nettoyer tout ce qui est plinthe. Et vous pouvez nettoyer votre sol avec un mélange eau et vinaigre d'alcool ménager, vinaigre blanc. Et puis, ensuite, traiter d'une manière à ce que vous fassiez des lessives de vos tissus à 60 degrés, le plus souvent possible. Et puis, pour les rideaux, les coussins, des choses qui sont peut-être moins évidentes à laver et qu'on lave moins souvent, hein, on n'y va pas toutes les semaines, ce que j'utilise moi, c'est une pulvérisation de décoction de citron, ou du citron qu'on va faire bouillir. On laisse refroidir, on le met dans un pulvérisateur et on va en pulvériser, en asperger un peu partout sur tout ce qui est tissu, rideaux, coussins, canapés, tapis aussi. Voilà, ça va vraiment assainir, avoir un effet antibactérien et ça va vous éliminer aussi ces parasites-là. Je pense que là déjà j'ai fait un tour intéressant à ce niveau-là. Et s'il y a une grosse infestation,
ça va être de mettre de la terre de diatomée, de qualité alimentaire surtout, et assez riche en silice, dans le poil de l'animal. C'est pas quelque chose à utiliser souvent parce que c'est une poudre, la terre de diatomée, qui est très volatile et qui peut être assez chiante et peut-être irritante pour les voies respiratoires. Donc, alors c'est pas, ça n'a pas de grand danger, mais c'est à manipuler avec précaution. Peut-être, voilà, pas trop souvent, et à éviter pour les animaux asthmatiques qui ont des difficultés au niveau respiratoire. Concernant les parasites internes, alors, je vais vous le dire honnêtement, c'est là où parfois j'ai un peu plus de mal à m'en sortir. Et il m'arrive encore de faire un traitement ou deux traitements chimiques par mois parce que soit j'ai pas correctement géré la prévention, ou alors il suffit que mon animal a été malade, j'ai dû avoir recours à un médicament chimique ou un antibiotique, ça arrive. Hein. Je suis pas contre l'allopathie, c'est des éléments, une médecine qui nous est utile, mais je pense que ça doit rester une médecine d'urgence et à éviter un maximum. Mais parfois, on n'a pas le choix, c'est mieux, on ne prend pas de risque. Voilà. Et donc, avec ces parasites internes-là, jusqu'aux 6 mois environ d'un chiot, d'un chaton, il vaut mieux rester sur du chimique parce que la plupart des éléments naturels que je vais vous citer ne sont pas compatibles avec un jeune chiot ou un jeune chaton. Ça dépend des éléments, mais parfois à partir de 4 mois on peut utiliser certaines choses, mais voilà, 4 mois, 6 mois. Je vous laisse aussi faire vos recherches. Hein. Évidemment, il ne faut pas administrer les éléments que je vais vous citer n'importe comment. Mais je vous donne des pistes de réflexion et peut-être des clés, des outils pour pouvoir faire une transition naturelle avec votre animal pour le protéger des parasites. Ce qui est bien pour le vermifuge interne, pour prévenir des vers, des différents vers, hein, Ascaris, Ténia, vers rond, toutes ces choses-là, c'est de faire des cures tous les 3 mois au changement de saison et si possible à la pleine lune. Et ce qui est intéressant, c'est de combiner l'extrait de pépins de pamplemousse avec soit un mélange tout prêt que vous trouvez à base d'éléments naturels, vous trouvez sur internet ou autre, ou alors en faisant des cures vous-même à base d'ail, de graines de courge, de thym. Pour moi, c'est vraiment 3 éléments qui sont extrêmement efficaces et importants pour lutter contre ces parasites internes. On peut faire des cures de 7 à 10 jours à chaque fois. Alors, l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est un antibactérien, c'est un antifongique et voilà, c'est un antiparasitaire connu. Les graines de courge, ça contient de la cucurbitine, qui est un acide aminé qui va venir paralyser les vers. Pour l'ail, on est sur un vermifuge antiseptique immunostimulant. Alors l'ail, il faut le savoir, en grande quantité est toxique pour les chats et les chiens, mais utilisé à bonne dose, c'est un allié précieux pour vermifuger et booster le système immunitaire de votre animal. Le thym, c'est un antiseptique et il stimule également le système immunitaire. Donc ça, c'est 3 alliés indispensables. Terre de diatomée, de qualité alimentaire, même chose si votre... alors soit en prévention, mais aussi si votre animal a une infestation de vers, à donner dans la nourriture, en cure aussi de 7 à 10 jours. Pour le traitement externe, répulsif, les aoutas, ça marche aussi pour eux, avec du mélange de vinaigre de cidre et eau, 4 voleurs, vinaigre des 4 voleurs. Et ça marche également, alors ça je l'ai vécu plusieurs fois,
des animaux qui avaient des gales d'oreilles. C'est quelque chose qui est long à soigner, c'est difficile de s'en débarrasser, mais en nettoyant tous les jours les oreilles avec un mélange 50-50 eau, vinaigre de cidre, et si les oreilles de l'humeur sont trop irritées, on peut diluer avec plus d'eau. Faire un mélange, mettre dans les oreilles, masser gentiment, et enlever ensuite l'excédent avec une compresse stérile, voilà. Ça marche extrêmement bien. Il faut juste être rigoureux et traiter minimum une fois par jour, jusqu'à ce que ça disparaisse. Et croyez-moi, ça peut être long. Mais ça marche très bien. Et ce qui me semble important, vu qu'on parle de système immunitaire, d'organisme équilibré, de terrain sain qui limite l'apparition des indésirables, il me semble essentiel de parler de détox, de détoxification. Donc celle-ci est importante à faire minimum une fois par an avec des plantes. Vous trouverez aussi des mélanges sur internet, naturopathes, qui sont très bien et qui peuvent être aussi formulés avec des vétérinaires. Avec des plantes comme le chardon-marie, l'artichaut, la bardane, le pissenlit, les mêmes plantes finalement qu'on utilise pour nous globalement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des conseils, une aide pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionne l'animal et comment le soigner naturellement sans avoir recours obligatoirement et régulièrement à des produits chimiques qui sont toxiques pour lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été agréable et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!